bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, on se retrouve pour comprendre pourquoi lui ou pourquoi elle, pourquoi cette personne, pourquoi c'est cette personne qui est dans votre tête, dans votre cœur, pourquoi. Voilà, pourquoi cette personne, c'est tout simple. Donc c'est du sentimental, de l'intemporel. Et je vais vous proposer trois choix. Pourquoi cette personne? Pourquoi cette personne? Pourquoi cette personne? Pourquoi cette personne? Allez, 3 c'est bien. Et après, on posera des compléments et je verrai avec quoi, comment, comme d'habitude, je me laisserai guider. Donc, je vais mettre dans la description la téléportation instantanée. Faites votre choix, prenez le temps. Mettez sur pause s'il le faut. Mais bon, ne réfléchissez pas trop. Au final, c'est bien quand c'est instinctif. Parce que de toute façon, le choix que vous ferez, c'est qu'il y a des choses à y entendre. Je dis pas que c'est tout, mais parfois c'est tout. Et parfois c'est un peu. Et parfois c'est une carte. Parfois c'est quelques mots qui font tilt. Mais l'important, c'est de recevoir ce que vous devez recevoir. Voilà. Donc vous pouvez pas vous tromper. C'est comme dans la vie, on peut pas, on n'a pas de mauvais chemin. On n'a pas de mauvais choix. On fait juste ses propres choix. Et voilà. Donc, je vais commencer tout de suite. Alors, je vais reculer celle-là. Bon, celle-là, c'est l'expression de chez moi, ça. Mais voilà. On sent que je suis du Sud. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas cacher. Donc, pourquoi cette personne? Pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est elle? Parce que c'est quelqu'un d'efficace, parce que c'est quelqu'un qui a l'esprit pratique, parce que c'est quelqu'un qui, au final, vous sécurise, parce que vous sentez que cette personne, elle est solide. Elle a les reins solides, elle est d'une efficacité à toute épreuve. C'est pour ça que c'est celle-là et pas une autre. Avec le roi de denier, cette personne, elle maîtrise son environnement. C'est quelqu'un qui dégage... qui a du succès dans ce qu'elle entreprend, qui a très certainement une assurance, une capacité à gérer le quotidien ou ses affaires, ou avec beaucoup de... Et puis c'est quelqu'un qui, enfin, avec beaucoup d'efficacité, quoi. Mais c'est aussi quelqu'un peut-être qui correspond à vos valeurs, qui a les mêmes valeurs que vous. Vous avez la même manière, peut-être, de marcher dans la vie. C'est pas mal, c'est intéressant. Du coup, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous apporte sur votre chemin de vie, là? C'est quoi qu'elle vous apporte? Ça saute, mais ça saute pas pour de vrai. Ça fait semblant. Bon, comme il n'y a rien qui se retourne, je prends pas. Bon, je vais piocher. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne, sur votre chemin de vie? Elle vous apporte la possibilité de ne pas vous perdre émotionnellement. Elle vous rassure, elle vous permet, en fait, c'est votre ancre, cette personne. Elle est tellement efficace dans le quotidien, dans les affaires, son esprit pratique, en fait, vous permet de ne pas vous noyer dans des choses, dans l'émotion, en fait. Elle a les pieds sur terre, très certainement. C'est quelqu'un de très ancré. Et vous, peut-être, vous avez tendance à être plus... comment je dirais ça, plus dans le monde de l'intuition, des sentiments, des choses comme ça. Et en fait, elle vous raccroche à la terre. Elle vous oblige à redescendre, à redescendre, à redescendre. Elle vous oblige et elle vous permet peut-être aussi d'exprimer ce côté de vous un peu fantaisiste, un peu très dans l'émotionnel, cette sensibilité, etc. Elle vous permet
elle, en n'étant pas là-dedans, en étant complètement en dehors de ça et en gérant tout ce qui est terre à terre, elle vous permet, elle, par son attitude, à vous, d'exprimer ça, mais de ne pas vous y noyer. C'est-à-dire que vous pouvez entièrement aller explorer votre créativité, votre sensibilité, votre empathie, votre écoute, etc. Mais votre ouverture à tout ce qui est neptunien, hein, enfin, je sais pas si ça vous parle, mais c'est plus un terme d'astro, ça, mais à tout ce qui est ouais, sixième sens, etc. Parce que elle décolle pas, en fait. Elle est là, elle est plantée, et ouais, c'est votre bâton, c'est votre amarre, quoi. C'est votre amarre, cette personne. Ça, c'est ce qu'elle vous apporte. Et vous lui apportez quoi, cette personne, du coup? Vous lui apportez quoi, vous, à cette personne? C'est toujours intéressant de voir les deux pendant, quoi. Le 6 de plume. Vous faites lien. Vous faites lien. Vous faites lien. Ben oui, parce que comme c'est quelqu'un de si terrestre, vous êtes son lien. Autant vous l'ancrez, autant vous l'envolez. Enfin, pardon, autant cette personne, elle vous ancre, autant vous l'envolez, cette personne. Vous lui permettez d'avoir un lien à la spiritualité, un lien à une ouverture peut-être de conscience vers d'autres choses, vers... vous lui permettez de voir au-delà justement l'illusion de la matière. Et c'est avec vous qu'elle la découvre, cette illusion de la matière. Peut-être qu'elle se détache, qu'elle arrive à... Il y a vraiment un équilibre entre vous. Pardon, j'arrive plus à parler, c'est terrible. Il y a ce côté où finalement vous l'emportez, vous l'envolez vers des domaines ou vers une certaine compréhension, une nouvelle vision de la vie qui l'oblige à se mettre en mouvement, ou du moins dans ses pensées en tout cas, il y a un mouvement qui se crée, c'est un peu vous l'amener vers le voyage de l'âme, quoi. Et l'apport que vous faites, en fait, vous lui permettez d'aller plus loin intellectuellement ouais, c'est vraiment vous libérer ses pensées, en fait. Vous l'aidez à voir qu'il y a d'autres choses qui existent. Ah, c'est très intéressant, c'est vraiment une belle relation parce que vous êtes complètement complémentaires là. Elle vous ancre, vous l'envolez, c'est beau, j'aime bien ça. Un conseil, peut-être, tout simplement. Un conseil avec le Shamanic Healing Oracle. Shamanic Healing Oracle. Un conseil pour cette relation. Conseil. Home. Ne vous y perdez pas, j'allais dire, parce qu'il y a ce labyrinthe. En fait, cette complémentarité que vous avez, il faut vraiment, et en plus on retrouve là ces plumes, que chacun, même si vous tirez l'autre, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous êtes ici, et l'autre est ici. Il y en a un qui est ancré, qui a le chakra racine bien planté, et l'autre qui est complètement la tête dans les étoiles, en quelque sorte, avec une connexion
C'est le chakra couronne, quoi, qui est là, qui est bien. C'est comme des cheveux qui sont électriques et qui montent vers le ciel et qui font antenne, quoi. Vous captez. Et, euh, et en fait, je crois que le conseil, c'est n'allez pas trop dans... Ne descendez pas trop et que l'autre ne monte pas trop. Parce qu'au final, justement, c'est le point, votre maison, votre point de rencontre idéal, il est au juste milieu. Il est dans cet équilibre qui se fait dans le foyer que vous créez à deux, chacun avec dans cette complémentarité, chacun avec son unicité, chacun avec son propre apport. Et pour que ça continue toujours comme ça, eh bien, il ne faut pas trop devenir l'autre et que l'autre devienne trop vous. Même si ça se fait, parce qu'au final, il y a un mélange qui se fait, ça descend, ça monte, tac, et on crée ce foyer. Mais je pense que chacun a sa place, il faut la respecter. Bon, c'est beau. Hein. Moi, j'aime bien, hein, là, vraiment, ce tirage sympa. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite. Je range vos cartes. Il y a les petits qui jouent, ces cartes. Et je vais passer à la carte. Celle-ci, je vais la mettre comme ça, mais je vais l'éloigner. Et on va passer à la seconde carte. Ah. Alors, cette personne, pourquoi cette personne? Ben parce que vous avez un lien très très fort. Vous avez un lien qui vous unit, qui va au-delà même du fait d'être ensemble en réalité. C'est un lien qui se coupera jamais. C'est un lien par-delà la communication. Comment dire, vos âmes ou vos pensées sont liées. Et puis c'est cette personne parce que c'est cette personne avec qui vous partagez la joie, avec qui vous partagez des sentiments, avec qui il y a un partage qui génère des arcs-en-ciel, quoi. c'est pas plus couillon que ça. C'est en fait c'est vous la profitez cette joie. En fait il y a une plénitude dans cette relation, mais il y a beaucoup de joie surtout. Je pense que c'est une plénitude intense en quelque sorte. Hein. Et on est dans la joie du partage et dans le partage de la joie, quoi. C'est Et puis c'est cette personne qui vous donne l'espoir. C'est cette personne qui vous dit waouh, j'ai de la chance, la vie est belle. Hein. C'est une personne avec qui vous pouvez vous permettre d'être dans une véritable communication et communication verbale, mais communication de sentiments. C'est cette personne qui vous donne le courage d'extérioriser chaque jour vos émotions, vos sentiments. Elle les accueille et vous accueillez les siennes. C'est pour ça que c'est cette personne. On va regarder qu'est-ce que cette personne, elle vous apporte. Quel est l'apport sur votre chemin de vie de cette personne. Sur votre chemin de vie, quel est l'apport de cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle amène à cette personne sur votre chemin de vie? Ah, ben c'est c'est un début, c'est le chemin de croissance. En fait, je crois que ce qu'elle apporte, c'est que elle vous fait grandir, cette personne, et je dirais même que vous vous faites grandir. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tous les deux, vous étiez le zéro l'un de l'autre. Et puis vous allez passer au 1 ensemble et au 2 ensemble. Et en fait, vous avez décidé de vous engager sur les sentiers de la forêt ensemble. C'est très beau, hein. Et cette personne, ce qu'elle apporte dans votre vie, c'est qu'elle vous rend libre. Libre d'aimer, libre d'être heureux, libre d'être vous-même. Et de grandir et d'évoluer en étant vous-même, en faisant vos choix. Je crois qu'elle vous permet
par l'amour qu'elle vous apporte très certainement et qu'elle vous permet d'exprimer également dans le fait de partager, recevoir, donner. Il y a ce désir et ce choix, parce que le zéro c'est un choix, on choisit de le suivre, le cerf blanc. Il nous invite, mais on choisit d'entrer dans la forêt pour évoluer. Bon, la forêt c'est un peu la vie, mais là pour le coup c'est un peu votre couple, quoi. Vous avez choisi de cheminer ensemble. Et toutes ces étapes que vous allez passer, elles vont vous amener à grandir ensemble. C'est très très beau, très très beau. Et vous, qu'est-ce que vous lui apportez à cette personne sur son chemin de vie? En tout cas, elle vous libère, mais elle vous permet de vous sentir en liberté dans la vie. Et d'aller vers vous-même, en fait. Qu'est-ce que vous apportez à cette personne? À cette personne, vous lui apportez le 8 de coupe. Là, ça m'interroge. Cette personne, vous la modérez, en fait. Vous lui apprenez à choisir ce qui est fait pour elle ou pas. Peut-être vous renforcez sa valeur. Et elle sait ce qui est... Comment dire? Il y a cette notion, je pense, de choix aussi. C'est-à-dire, dans cette carte, c'est une carte qui parle parfois de renonciation, parfois de timidité, beaucoup de respect dans cette carte. Peut-être que vous lui avez appris au travers de cette relation. Cette personne, elle apprend peut-être à se respecter elle-même, à respecter ses propres désirs, à respecter ses propres choix. Elle a appris à choisir vers quoi elle voulait aller, qu'est-ce qui était bien pour elle ou pas. Elle a appris peut-être aussi à ne pas aller vers des choses illusoires ou lointaines qui finalement sont comme des... Elle a laissé les fantômes. Peut-être même que pour certains, je ne sais pas, ça ne parlera pas à tout le monde de ça, mais peut-être qu'en fait c'est une personne qui a quitté un couple existant pour venir vers vous, pour vous accompagner sur votre chemin de croissance et donc sur le sien également, pour que vous soyez sur le sien, parce que ce partage, parce que ce lien était tellement fort. C'est possible. En tout cas, il y a une notion de savoir ce qui est bon pour nous ou pas, et de savoir se respecter là-dedans. Peut-être, oui, vous lui apprenez à prendre conscience de sa valeur, parce que vous voyez cette personne telle qu'elle est. Peut-être avec ses forces et ses faiblesses, avec sa timidité ou ses peurs, mais derrière ça, vous voyez sa force et sa manière d'être en respect par rapport à ce qu'elle estime sacré. Peut-être aussi, il y a un certain respect du lien, du couple, de la relation. Je sais pas. C'est intéressant. C'est intéressant. Là, peut-être l'interprétation. Ouais. Il y a une question de modération quand même. Si, hein. Je pense que vous avez appris à cette personne à se poser et peut-être à abandonner une certaine idée de l'amour. Peut-être que tout simplement, d'un coup, elle a découvert une autre manière d'aimer avec vous. Bon, un conseil pour cette histoire, un conseil pour vous dans cette relation. C'est du rapide, on ne fait pas beaucoup de cartes parce que
J'avais envie de pouvoir proposer 3 choix, mais que ce soit pas trop long. Alors, le conseil pour vous, honorez votre énergie, respectez-vous, suivez votre propre chemin, fleurissez et accompagnez-vous, laissez-vous nourrir en fait. Nourrissez-vous de cet amour, de ce partage. Parce que là, il y a tout ce qu'il faut en réalité. Il y a le soleil, il y a de l'eau, il y a la graine qui a poussé. Vous avez un bon sol, du compost, de l'air, l'eau, l'air, la vie. Je sais plus d'où ça vient ça, mais bon. Ça va être une pub qui a marqué mon esprit dans l'enfance. Une couillonnade comme ça. Ouais, au final, le conseil pour vous, c'est honorer chaque jour votre énergie. Voyez votre propre beauté, voyez la beauté de ce lien aussi. Parce que regardez, c'est le lien entre la terre et le ciel. Ça vous fait grandir. Qu'est-ce que c'est qui nous est tombé là? Je sais pas, un truc, je sais rien. Il y a des trucs comme ça, c'est un peu la science-fiction. C'est surréaliste. On aurait dit un phasme en plastique. Bon, voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Merci beaucoup. Je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie. Et merci pour tout ce que vous faites. Et merci à ceux qui like, qui s'abonnent, qui parlent. Merci pour tout ce partage. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Et on passe à vous qui avez choisi la 3e carte. Hop. Celle-ci, je vais la mettre là, parce qu'on sait qu'on l'a faite. Et puis, tac. Alors, nous y voilà. Cette personne, pourquoi c'est cette personne? Eh bien, parce que c'est comme ça. Elle est rigolote, cette carte. Parce que c'est le 2, parce que c'est un peu entre guillemets, c'est cette personne qui vous apprend à suivre votre intuition. Elle est comme un exemple et à la fois, elle est le choix de votre 6e sens. Vous sentez que c'est là. Vous le sentez. C'est il y a cette notion que vous allez apprendre beaucoup de choses de cette personne, avec cette personne. Pourquoi c'est cette personne? Parce qu'il y a un lien d'apprentissage avec cette personne. Il y a un lien aussi qui tient à quelque chose d'un peu secret, d'un peu magique, un peu comme les mystères de la vie, quoi. Cette personne, elle porte en elle, comment dire, elle porte en elle tout ce savoir que vous venez apprendre. Elle a la clé, quoi. On va dire comme ça. On va regarder quel est l'apport. Qu'est-ce qu'elle vous apporte sur votre chemin de croissance? Ouh, ça a sauté. Ah, c'est la lune. La lumière de la lune, le clair de lune. Là, on est sur une carte assez particulière parce que elle vous apporte, alors peut-être elle vous apporte une aide dans un moment difficile. Peut-être que vous l'avez rencontrée dans un moment difficile. Parce que la lune, c'est souvent des moments paf, où c'est que c'est difficile. Pardon. Je disais donc que ici, on est sur une personne qu'on a peut-être rencontrée au cours d'un moment difficile de la vie. L'apport, c'est, je crois, qu'elle vous aide à décrypter ce moment-là. Elle vous aide à voir plus loin que les illusions. Elle vous aide à discerner le vrai du faux dans votre propre vie. Peut-être à mieux comprendre votre vécu, à porter un nouveau regard sur votre vécu, à le voir au travers de nouveaux filtres. Elle vous aide à comprendre les mystères de
de la vie, de votre chemin de vie, de votre chemin de croissance. Moi, je crois qu'elle vous aide à porter un regard au-delà du brouillard, quoi. Sur vous-même, sur les événements, sur... Il y a un nouveau décryptage, en fait. Elle apporte aussi du rêve dans votre vie, hein. Moi, je me posais la question... Ça peut être aussi, bon, au travers de la lune, bien évidemment, il y a la notion de fertilité, de famille. C'est pas comme l'impératrice, mais il y a quand même ça, parce que la lune, c'est... Et le lapin, là, c'est aussi un symbole. Donc peut-être est-ce que vous avez des enfants ensemble, ou est-ce que la question se pose, ou est-ce que vous vous trouvez face à une situation où on s'interroge par rapport à la parentalité, par rapport peut-être à vos propres parents, je sais pas, il y a quelque chose là-dessus, là. En tout cas, elle dissipe le brouillard, quoi. Elle vous aide à dissiper le brouillard de par ses connaissances, hein, de par peut-être son expérience, de par sa vision perçante, en fait. Et vous, qu'est-ce que vous lui apportez sur son chemin à cette personne? Qu'est-ce que vous lui apportez sur son chemin? Quel est l'apport que vous faites sur son chemin de vie? Il faut lui donner l'opportunité déjà de montrer tout son savoir. Ça, c'est cool, quoi. C'est marrant, il y a une complémentation, là. Mais aussi d'expérimenter. D'aller à la rencontre de ce qu'elle est capable de faire. Avec le mage, en fait, cette personne, l'apport que vous lui faites, c'est que vous lui donnez tous les éléments dont elle avait besoin pour libérer aussi sa créativité. Elle est entrée dans la réalité, dans ce monde, parce que peut-être que c'est une personne qui a une grande connaissance, peut-être un vécu, peut-être, mais aussi peut-être beaucoup d'intuition, etc. Et au final, grâce à vous, peut-être en vous aidant sur votre chemin, ça lui permet de mettre en application tout ce qu'elle savait. On passe du... Parce qu'à la base, celui-là, c'est l'expérimentateur. Et là, c'est le 1, là, c'est le 2. Donc, on fait le chemin un peu à l'envers. Mais ce chemin à l'envers, il a quand même une logique ici. C'est-à-dire que peut-être c'est une personne qui a d'abord eu les ressentis, qui peut-être aussi a des connaissances dues à peut-être à une très bonne connexion, je sais pas moi, à autre chose, hein, ou peut-être à beaucoup d'apprentissage théorique, entre guillemets. Et aujourd'hui, elle fait le chemin en sens inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir d'abord expérimenté et appris par l'expérimentation, donc par la méthode empirique hein, qu'on appelle, au final, cette personne, elle a appris dans les livres, dans son intuition, en suivant son sixième sens, etc. C'est quelque chose un peu comme si elle avait des connaissances qui n'étaient pas expliquées. Et au final, là, grâce à vous, elle peut les mettre en application. Elle peut les tester. Elle peut voir en fait si c'est bien ça, si ces théories sont justes, si est-ce que comment ça marche le monde, quoi. En fait, c'est passionnant, quoi. Et c'est également un début, c'est-à-dire qu'elle reprend son chemin de croissance, mais d'une autre manière. C'est vraiment beau, c'est très très intéressant. Et vous, ça vous permet tout ça de lever les voiles. Et c'est assez génial parce que vraiment il y a une complémentarité là. On voit bien ce lien entre comme quoi les deux sont indispensables en fait. Un conseil pour vous dans cette relation, donc juste un conseil,
un conseil pour cette relation. Ascension. Ben ouais. Élevez-vous l'un l'autre, mais vous profitez en fait. C'est un élan immense. Vous avez une grande chance en fait d'avoir cette personne sur votre chemin et cette personne également. Hein. Et grâce à la lumière que vous vous apportez l'un l'autre, excusez-moi, pardon, les aléas de la maternité. Donc là, le but, en fait, c'est vraiment, enfin le conseil, mais c'est aussi, je pense, le but de cette relation, hein, c'est de vous faire grandir l'un l'autre, quoi. Laissez-vous grandir, appuyez-vous l'un sur l'autre, laissez la lumière se faire sur les éléments, sur les événements, sur tout ce qui se passe autour de vous, tout ce qui constitue votre environnement, votre construction, tout ça, laissez-le être éclairé par les lumières, par une nouvelle lumière. Parce que peut-être, là c'est un soleil et ici c'est une lune. Et la lune, on le sait, c'est une lumière illusoire. C'est pas la vraie lumière, c'est pas la lumière du soleil. Elle est reflétée. Et donc du coup, elle génère des illusions. Bon, après, elle génère aussi elle a son impact très fort sur les sensations, l'eau, les émotions, tout ça. Mais là, on va être sur quelque chose de plus solaire. Et justement, ça va lever le brouillard. Le soleil va se lever. Et vous allez pouvoir éclairer votre propre ascension, vous laisser monter, vous laisser suivre ce chemin, peut-être avec une meilleure compréhension. Bon voilà, bah, écoutez, c'est très beau, c'est une très belle relation. Et le conseil, ben, laissez-vous suivre ce chemin, parce que c'est plutôt un bon chemin. C'est un chemin qui va vous aider. Cette personne, elle vous guide, et vous l'aidez aussi, hein, mais pour vous, en tout cas, cette personne, c'est un bon guide. Elle va vous aider à vous ascensionner, à vous élever spirituellement et à tous les niveaux, je pense. Elle va vous aider à aller vers vous-même, tout simplement. À ce que le soleil se lève sur votre vie. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite le meilleur. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et grandissez bien. Voilà. Merci, bisous.